Le prochain résident que je peux vous présenter, c'est Rodrigo Garcia Lopez. Et donc, on passe de nouveau au portugais. Il traduit de l'anglais et du français vers le portugais. Et il est aussi poète lui-même, mais aussi en tant que traducteur. Il se spécialise beaucoup dans la poésie. Il a traduit entre autres Walt Whitman, Laura Riding, Sylvia Plath, Arthur Rimbaud. Et aussi, il a traduit du vieil anglais et du latin, ce que je trouvais intéressant aussi. Là, il a travaillé à Lavigny sur une révision finale de sa traduction de Guillaume Apollinaire, d'une collection de poèmes. Et là, il s'est mis à travailler sur Blaise Cendrars, et on s'est parlé avant, et il est aussi en train de découvrir plein d'autres auteurs et poètes suisses, donc à suivre pour d'autres projets. Mais là, on va entendre un peu sur son travail sur Guillaume Apollinaire et sur Blaise Cendrars. Merci. Bonsoir à tous. Merci Steven pour votre présentation. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous. Je voudrais recommencer par remercier Steven Wyss et le Collège des traducteurs Laurent, ainsi que les jurys de m'avoir honoré avec la bourse Laurent à Lavigny et de m'avoir donné cette opportunité spectaculaire de travailler sur mes projets ici. Je tiens à remercier la Fondation Ludwig Wolf, le Château de Lavigny, résidence internationale pour l'écrivain, et surtout sa directrice, Sophie Kanda-Ouhouf, pour la générosité et l'hospitalité. Je me pense tous les jours pour voir si je ne rêve pas. Les jours ont passé si vite ici. Je dois dire que c'est une émotion immense d'être dans la maison de légendaire éditeur Heinrich Ludwig Wolf, quelqu'un qui était éditeur et ami de tant d'écrivains que j'admire. Je travaille et dors littéralement dans sa bibliothèque. Tout cela n'a fait qu'accentuer mes responsabilités vis-à-vis de mes projets. Ces semaines de résidence ont été très productives jusqu'à présent. Outre la prospection d'auteurs suisses de langue française pour de futurs projets, ici j'ai pu me consacrer à la révision finale des zones et autres poèmes de Guillaume Apollinaire. Ce livre est le résultat de nombreuses années de travail et est sur le point de sortir au Brésil dans la collection classique de la Penguin Companhia, de l'éditeur Companhia das Letras. Il s'agit d'une édition bilingue avec un long essai introductif, des commentaires pour chaque poème ainsi qu'une chronologie détaillée. Je crois, comme le rappelle le poète et traducteur brésilien Paulo Henriques Brito, que toute traduction est, par définition, une opération radicale de réécriture. Je considère la traduction non seulement comme un art, le traducteur étant le poète du poète, un interprète au sens musical, mais aussi comme une forme d'intervention culturelle dans ma traduction littéraire. J'ai toujours traduit uniquement ce que j'aime. Depuis, je vois comme un exercice profond d'altérité, une pratique qui me permet de dialoguer avec d'autres identités, sensibilités, époques et cultures. La traduction est une activité critique et créative, une super lecture. C'est la lecture, et l'écriture et la création en même temps. Le traducteur occupe effectivement un espace entre des mondes, époques, cultures et traditions littéraires. L'objectif des zones et notre poème est de ressusciter en portugais brésilien la force, la beauté, la variété et l'étonnante actualité de la poésie d'Apollinaire, sans jamais négliger l'essence et la musicalité des mots. L'édition bilingue français-portugais, en parallèle, permettra au lecteur d'accéder à l'original et de vérifier le travail de transpoétisation effectué. Apollinaire, l'ange avant-gardien. Tu es un homme époque. C'est ainsi que le compositeur et écrivain Alberto Savinio a défini
En 1916, Guillaume Apollinaire, l'un des principaux poètes du XXe siècle et aujourd'hui l'un des plus populaires de France. En effet, on ne peut parler de poésie française moderniste, des mouvements d'avant-garde internationaux dans la peinture et la littérature, des révolutions et d'expérimentations verbales sans mentionner Apollinaire. Il a été un véritable inventeur de poésie, créant de nouvelles formes d'écriture poétique et de processus poétiques. Zone est considéré comme le poème le plus représentatif de la poésie moderniste du début du XXe siècle. J'étais indécis sur quel poème d'Apollinaire et ma traduction je lirai pour vous, en raison de la diversité et de la richesse de sa poésie. Tout comme sa vie, sa poésie peut aussi être lue comme un roman d'aventure formelle, marqué par une grande radicalité et diversité d'expérimentation verbale. Elle commence versifiée et rimée sous les influences de la poésie médiévale, romantique et symboliste. Il est important de dire qu'il n'abandonnait jamais totalement le vers et la rime, même dans les poèmes de la dernière phase, dialoguant avec les tendances artistiques qu'il a contribué à diffuser et à formuler, futurisme, fauvisme, cubisme, simultanéisme, etc., il se lance dans le vers libre. Il expérimente des poèmes plus discursifs et narratifs, puis il crée l'incroyable poème conversation visant à capturer ce qu'il appelle les lyrismes ambiants, les poèmes promenades et les poèmes simultanéistes et orphiques. Un peu avant l'explosion de la Première Guerre mondiale et en plein débat sur les simultanéismes, il développe l'écriture-image des idéogrammes lyriques ou calligrammes, mots qu'il a créés, tout comme surréalisme. Les romans formels d'Apollinaire atteint son apogée dans les fantastiques poèmes de guerre qu'il a écrits sur les fronts, se terminant par les longs poèmes Les collines, Victoire et La belle russe. Pour cette présentation et afin que vous puissiez avoir une idée de comment la musique de la langage d'Apollinaire sonne en portugais brésilien et comment j'ai rigoureusement respecté la versification et la rime chaque fois qu'elles se produisent dans ce poème, j'ai sélectionné celui qui, à côté des hommes, est son poème le plus connu. Mona, s'il vous plaît. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans la main, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Merci, Mona. A ponte Mirabeau. Sob a ponte Mirabeau corre o Sena, e o nosso amor me lembra a cantilena. O prazer sempre vem depois da pena. Vem a noite, soe hora, dias vão, eu não agora. Fiquemos de mãos dadas, face a face, e sob a ponte de nossos braços passem os olhares eternos de ondas laças. Vem a noite, soe hora, dias vão, eu não agora. O amor se vai como água cinzenta, o amor se esvai, como esta vida é lenta e como esta esperança é violenta. Vem a noite, soe hora, dias vão, eu não agora. Passam os dias, passam as semanas, nem o passado, nem o amor voltam à cena. Sob a ponte Mirabeau corre o Sena. Vem a noite, soe hora, dias vão, eu não agora. Blaise Cendrars, Je suis en route.
Pendant la résidence au château de Lavigny, j'ai également eu toutes les conditions nécessaires pour développer mon prochain projet de traduction. J'ai pu commencer à faire la première version du livre La prose du transsibérien et autres poèmes du poète, écrivain et journaliste suisse-français Blaise Cendrars, à l'occasion du centenaire de sa première historique visite au Brésil. Le livre sera une anthologie bilingue représentative d'un maître de la poésie moderne à traduire en portugais. Écrit lors d'un voyage en train à travers l'Asie, son long poème Voyage, la prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France est l'un des grands poèmes épiques de notre temps et l'un des pierres angulaires de la littérature suisse. Il sera le fer de lance de cette édition. Conçu en 1913 avec le peintre Sonia Delaunay, la prose du transsibérien, appelée par les auteurs les premiers livres simultanés, est une œuvre phare de la poésie moderne et des arts graphiques. Ce livre majeur a marqué l'évolution de la poésie et des arts visuels, explorant les potentialités narratives et matérielles du livre en tant qu'objet. Il illustre la synergie créative entre deux formes d'expression et il établit un modèle pour les futures collaborations interdisciplinaires. Reporter, romancier, poète d'avant-garde, sans affiliation à aucune école, novateur, polyvalent et aventurier, les Suisses ont pratiqué une poésie tout aussi diverse et aventureuse. Souvent négligé, il a été un pionnier et un expérimentateur, créateur de nouvelles façons d'écrire de poésie et de nouveaux procès poétiques. Son œuvre transcende les frontières et continue d'inspirer les écrivains contemporains. Cendrars a contribué à façonner l'identité culturelle suisse en apportant une perspective dynamique et internationale qui contribuait à la diversité et à l'enrichissement culturel du pays. En écrivant sur ses voyages et ses rencontres avec des paysages et des personnes d'origine différentes, Cendrars a montré que la Suisse, bien qu'étant un pays géographiquement petit, peut adopter une perspective mondiale et interculturelle. Sa poésie élargit les horizons, amenant les lectures dans un voyage au-delà des frontières suisses. Il établit le paradigme du poète globetrotter, pont entre les cultures, servant de modèle à de nombreux poètes et écrivains, d'Apollinaire à Frank O'Hara, d'Oswald de Andrade à Henry Miller. Mon projet vise à combler la lacune, malgré l'importance de l'auteur suisse dans la formation de la littérature brésilienne et son influence sur nos modernistes les plus éminents. Malgré l'impact du Brésil sur l'œuvre de Cendrars, je pense que la poésie de Cendrars est encore peu discutée, traduite et lue au Brésil. Cendrars a fait plusieurs voyages au Brésil qu'il appelait son Utopia Land et la deuxième patrie spirituelle. Il a noué des liens profonds et influencé de manière décisive les modernistes brésiliens, la peintre Tarsila do Amaral et les écrivains et poètes Mário et Oswald de Andrade, Drummond, entre autres. D'autre part, aucun autre écrivain suisse ou de langue française n'a été autant influencé par les contacts avec le Brésil, une influence qui a rayonné si profondément dans son œuvre. Ironiquement, après avoir publié son recueil de poèmes écrits au Brésil, Fui de route, il a abandonné la poésie. Le poème suivant a été écrit lorsque Blaise Cendrars, à bord du navire Formosa, arrivait à Rio de Janeiro lors de sa première visite au Brésil il y a 100 ans. Rio de Janeiro. Tout le monde est sur le pont. Nous sommes au milieu des montagnes. Un phare s'éteint. On cherche le pain de sucre partout et 10 personnes le découvrent à la fois dans 100 directions différentes, tant ces montagnes se ressemblent dans leur piriformité. Monsieur Lopard me montre une montagne qui se profile sur le ciel comme un cadavre étendu et dont la silhouette ressemble beaucoup à celle de Napoléon sur son lit de mort. Je trouve qu'elle ressemble plutôt à Wagner, un Richard Wagner bouffi d'orgueil ou envahi par la Grèce. Rio est maintenant tout près
et l'on distingue les maisons sur la plage. Les officiers comparent ce panorama à celui de la Corne d'Or. D'autres racontent la révolte des forts. D'autres regrettent unanimement la construction d'un très grand hôtel moderne, haut et carré, qui défigure la baie. Il est très beau. D'autres encore protestent véhémentement contre l'abrasage d'une montagne. Penché sur le bastingage tribord, je contemple la végétation tropicale d'un îlot abandonné, le grand soleil qui creuse la grande végétation, une petite barque montée par 3 pêcheurs. Ces hommes, aux mouvements lents et méthodiques, qui travaillent, qui pêchent, qui attrapent le poisson, qui ne nous regardent même pas, tout à leur métier. Rio de Janeiro. Todo mundo está no convés. Estamos em meio às montanhas. Farol se apaga. Uns procuram o pão de açúcar por toda parte e 10 pessoas o descobrem ao mesmo tempo em 100 direções diferentes. Tamanha é a semelhança dessas montanhas em formato de pera. Sr. Lopar me mostra uma montanha que se destaca no céu como um cadáver estendido e cuja silhueta se parece demais com a de Napoleão em seu leito de morte. Acho que ela parece mais com Wagner, um Richard Wagner inchado de orgulho ou tomado pela gordura. O rio está pertinho agora e já dá para ver as casas na praia. Os oficiais comparam esse panorama ao do Cono de Ouro. Outros contam sobre a revolta dos fortes. Outros lamentam unanimemente a construção de um grande hotel moderno, alto e quadrado, que desfigura a Bahia. O hotel é bem bonito. Outros ainda protestam veementemente contra a destruição do morro. Debruçado sobre a murada de Estibodo, eu contemplo a vegetação tropical de uma pequena ilha abandonada, o sol imenso que penetra a vegetação espessa, um barquinho com 3 pescadores, homens de movimentos lentos e metódicos, que trabalham, que pescam, que pegam peixes, que nem olham para a gente, imersos em seu ofício. Merci, Mona. Eh bien, je pense que c'est tout. Merci beaucoup.